Votre contenu avec McDonald's. À quelques semaines de se retrouver en demi-finale de Coupe de France, Strasbourgeois et Niçois s'affrontent en championnat avec des problématiques bien distinctes. Les Alsaciens doivent prendre des points pour rester dans la course à l'Europe, tandis que les Aiglons, 15e, veulent prendre leur distance avec le barragiste. Les hommes de Claude Puel ont remporté seulement 2 de leurs 9 derniers matchs de championnat, mais c'était 2 succès à l'extérieur. Alors pourquoi pas aujourd'hui à la Méno face à Strasbourg, privé de Panicelli, gravement blessé, un genou indisponible jusqu'à la fin de la saison. La première occasion, elle est pour les Niçois avec la récupération de Boudaoui qui transmet à Diop. Mais il y a un bon retour défensif qui prive le Marocain d'une meilleure situation. Derrière cette alerte, les Strasbourgeois vont accélérer avec la récupération de Martial Godot qui chipe un ballon pour ensuite se mettre en position de frappe. Ça passe au-dessus de la cage de Yevan Diouf. L'Ivoirien qui va avoir des responsabilités en l'absence prolongée de l'attaquant argentin Joaquin Panicelli. C'est lui qui combine avec Nanassi. Le ballon dans un second temps arrive jusqu'à Jessim Yassine. La frappe du Marocain n'est pas cadrée et passe à côté de la cage de Yevan Diouf. Mais clairement, Strasbourg est dans un temps fort et intensifie sa domination. Jessim Yassine qui parvient à centrer et trouve à la tête de Martial Godot. C'est la transversale qui supplée Yevan Diouf. Les joueurs de Gary O'Neill ne relâchent pas leur étreinte. Et Nice va finir par plier avec ce but 100% ivoirien. Le centre de Guéladoué et la tête victorieuse de Martial Godot. 8e réalisation pour l'ancien attaquant de Fulham, buteur avec les éléphants durant la trêve internationale face à la Corée du Sud. Il récidive avec ce jump mêlé à la précision du coup de tête dans le petit filet de Yevan Diouf. 1-0 pour Strasbourg à la 28e et c'est on ne peut plus mérité. Nice est dans les cordes. Nouveau ballon à exploiter pour le Paraguayen Julio Enciso qui résiste au retour de Djoumaba pour éliminer Diouf. La dédicace pour son partenaire sud-américain Joaquin Panicelli. 2-0, deuxième but en championnat pour l'ancien de Brighton, mis sur orbite par Samir El Mourabet. Ballon bien dosé par le Marocain et derrière la lucidité de Julio Enciso. Et ça n'est pas terminé pour ce premier acte. Le clou du spectacle avec cette reprise spontanée, somptueuse de Samir El Mourabet. Son premier but en Ligue 1 McDonald's pour le néo-international marocain qui fait étalage de tout son talent. En novembre dernier, il avait prolongé son contrat avec le Racing jusqu'en 2030 et les dirigeants strasbourgeois veulent encore étirer le bail d'El Mourabet. On ne sait pas pourquoi. Strasbourg qui ira à Mayence en quart de finale aller de Ligue Europa Conférence quelques jours plus tard, veut se mettre définitivement à l'abri. Ce ne sera pas sur ce coup-là avec le centre de Guéladoué coupé par Enciso. Le rythme va logiquement retomber et les Niçois vont un petit peu plus exister avec cette frappe d'Eli Wahi qui s'envole. Oui, qui avait marqué son premier but sous les couleurs niçoises lors du match aller et le nul 1 but partout. Et en fin de partie, les efforts des hommes de Claude Puel vont malgré tout être récompensés avec ce but à la 82e d'Antoine Mendy. Premier but en Ligue 1. McDonald's pour le Sénégalais. Doucouré se baisse et Panders est battu. 3 buts à 1, score final. Avec 3 buts inscrits en moins d'un quart d'heure en fin de première période, Strasbourg s'est ouvert le chemin de la victoire qu'il a su valider. En étant plus en gestion, en retour des vestiaires, le Racing enchaîne une deuxième victoire consécutive en championnat avant son rendez-vous européen. Nice regarde dans le rétro avec le maintien qui reste plus que jamais d'actualité.